Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonjour. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez visiter YouTube ADD Nantes pour enfants et ados. Bonjour et joyeuse Pâques. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite aussi à l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27e, à partir du verset 62e. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dit « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Chapitre 28e de ce même livre, à partir du verset 1er, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Nous revenons au chapitre 27e et le verset 63e, et ces hommes religieux
arrivèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » C'était une chose certaine, la crainte que ce que Jésus avait dit, qu'il ressusciterait après 3 jours. Ces hommes demandent à Pilate que le sépulcre soit gardé pendant ces 3 jours. C'était un fait incontestable pour eux que Jésus était mort et qu'il était dans le tombeau. La Bible dit aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 15e, verset 43e, Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, osa se rendre pour Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, nous dit la Bible, s'étonna de ce qu'il fût mort si tôt et fit venir le cendonnier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps, s'en étant assuré. Et il fut mis à mort, et la parole de Dieu nous dit que ces hommes se rendirent auprès de la croix du Calvaire, et en effet, il y avait là quelque chose qui venait de se produire. Et de ce fait aussi, les soldats avaient une mission. C'était de briser les jambes, de rompre les jambes des crucifiés. Et l'un a fait cela au premier, et l'autre a fait cela au deuxième. Mais voici que, au moment où les soldats s'approchèrent pour rompre ceux du Seigneur Jésus-Christ, ils ont remarqué qu'il était mort. Alors ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le corps avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc Pilate ordonna et donna l'ordre de prendre le corps de Jésus. Et juste à côté de Golgotha, on remarque qu'il y avait un jardin, et dans ce jardin, il y avait un sépulcre neuf, et ce fut là qu'il déposa le corps du Seigneur. Ce qui est un fait incontestable, c'est que le corps de Jésus fut constaté qu'il était mort. Ce n'était plus qu'un corps, et Pilate a ordonné et donné l'autorisation que l'on puisse descendre le corps de Jésus de la croix et de le placer dans le tombeau. Les Juifs qui sont donc venus ont eux aussi vu que le corps du Seigneur Jésus était décédé, et aussi les principaux sacrificateurs et aussi les pharisiens savaient que son corps était dans le tombeau. Donc ça, c'est un fait indéniable, incontestable. Jésus est mort, et ce fut dûment constaté. Quelque chose est à remarquer, c'est que ces hommes ont retenu une des paroles de Jésus, cet imposteur, nous nous en souvenons, a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Et voici qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait une garde des soldats, de crainte que ses disciples ne viennent voler son corps dans la nuit, et cette imposture serait pire que la première. La Bible nous révèle dans l'évangile de Matthieu,
chapitre 27e et verset 19e, pendant que Pilate était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Oui, il n'avait jamais eu devant lui un tel homme comme celui-ci. Le témoignage de sa femme. Semble-t-il, Claudia procula qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, c'est-à-dire Jésus. Il n'écouta pas sa femme, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent de ce sang, de ce juste, cela vous regarde. » Pilate savait que c'était par envie qu'on livrait le Seigneur. Pilate savait aussi toute leur manigance pour supprimer de la vie de Jésus. En réalité, Jésus n'a point été victime des hommes, mais c'était le plan rédempteur de Dieu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Jésus-Christ, victime expiatoire, montant son amour, sa grâce et sa bénédiction. Le chapitre 28e de l'évangile de Matthieu, verset 1er, la Bible nous montre qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. L'évangile de Marc nous dit qu'en cours de chemin, elles se sont dit « Mais qui, cette grosse pierre est devant nous, va la rouler, elle nous empêche de faire ce que nous voulons. » Oui, mais c'était méconnaître l'intervention de Dieu qui avait dit par la bouche de son Fils bien-aimé qu'il ressusciterait, qu'il était la résurrection et la vie. Et la Bible nous montre que ce premier jour de la semaine, le dimanche, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Quelle chose glorieuse! Quelle manifestation de la puissance, de la grandeur! Ces anges envoyés par Dieu au service de Dieu ont fait ce travail extraordinaire et la Bible nous dit un ange. Un ange s'assit dessus. Et la Bible nous révèle les gardes. Les soldats tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Le surnaturel de Dieu nous amène toujours à la prosternation devant lui. C'est là quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Un ange est descendu. Imaginons cet événement glorieux et merveilleux, et l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il n'y avait plus rien dans le tombeau était vide. Il y avait seulement quelques-uns de ses vêtements. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Ces femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et puis,
Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ces moments sont émerveillés. C'est merveilleux, c'est grandiose. Nous lisons ces choses sacrées, merveilleuses. Mais il nous faut l'Esprit Saint pour réaliser tout ce qu'elles ont pu vivre dans ce moment extraordinaire. Et puis elles sont allées vers les disciples pour qu'ils aillent vers le grand rendez-vous. Quelques-uns sont venus au tombeau, le tombeau était vide, leur vie vient de changer, le tombeau est vide. Oui, mais la Bible dit pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Au lieu de se réjouir, de croire le témoignage de ces hommes, de croire tout ce qui s'était passé, qu'ils s'étaient trompés, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, qu'il est ressuscité, et de se réjouir. Non, la Bible dit qu'ils se sont assemblés avec les anciens, et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Oh, avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On avait donné de l'argent aussi à Judas. Et là, encore, on va donner de l'argent. On va acheter ces soldats. Et vous direz, et une forte somme, vous direz, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Et les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ô amis, jusqu'à ce jour, et nous aussi nous voulons jusqu'à ce jour proclamer la résurrection de Jésus. Son corps ne fut pas volé par ses disciples, mais il est ressuscité. C'est dans le plan éternel de Dieu, et nous nous réjouissons de ce que notre foi repose sur un tombeau vide, ce que notre foi repose sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu devant ce tombeau a manifesté sa force, sa puissance, son Esprit Saint, et le Christ est réellement ressuscité. Oui, pendant 40 jours, Jésus a donné des preuves irréfutables à ses disciples, à ses apôtres, aux hommes et aux femmes. Et l'apôtre Paul aux Corinthiens dit « à plus de 500 frères à la fois ». C'est incontestable. Et le jour de la Pentecôte, après l'élévation du Seigneur Jésus dans la gloire, l'apôtre Pierre va parler à cette multitude, et dans le livre des Actes, au chapitre 2 et verset 23, il leur dit dans son message « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort. » Et au verset 32 de ce même chapitre, Pierre dit encore « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous, et le voyez et l'entendez. » Magnifique!
Le Seigneur, avant de remonter dans la gloire, leur avait dit: dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, c'était pour une preuve que Jésus était dans la gloire, qu'il était assis à la droite de la majesté divine, et ce qu'il vivait le jour de la Pentecôte, c'était une réalité, et Pierre dit: nous en sommes tous témoins. Oui, les apôtres ont prêché, appuyant leur message non seulement sur la crucifixion, mais sur la résurrection. On se souvient, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17e, verset 31e à Athènes, il termine son message: Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les uns se moquèrent, et d'autres dirent: on t'entendra un autre jour. Oui, c'est la réaction du cœur de l'être humain, avec tous ses arguments pour nier, être dans le déni de la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, chapitre 15e, à partir du verset 14e. Il y avait cette influence grecque, comme à Athènes, comme à Corinthe. Et puis les chrétiens de Corinthe, qui avaient expérimenté le message de l'apôtre, Christ crucifié, Christ ressuscité, et le message avait porté son fruit. Et l'influence s'était faite dans quelques chrétiens, et certains remettaient en cause la résurrection d'entre les morts. Et Paul va leur dire dans son épître, la première au chapitre 15e, verset 14e, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. » Et puis il dira au verset 18e, « Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est-à-dire que tout s'arrête à la tombe. Ça, c'est pour celui qui ne croit pas en un Dieu, qui est sans espérance, sans Dieu, sans foi, sans Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul dira: « Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. » Et nous disons aussi: « Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. » C'est le message de Pâques que nous célébrons et que chaque jour nous proclamons dans notre foi. Oui, Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Puissiez-vous vous réjouir de la résurrection de Jésus, de savoir que notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, que nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, par son sang précieux, et que nous aussi un jour nous ressusciterons et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Un jour viendra, il y aura cette résurrection des justes et des injustes. Vous pouvez éviter la résurrection des injustes, mais vous pouvez vivre la résurrection des justes, justifiés par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, le tombeau est vide. Oui, gloire à Dieu, il est vivant au siècle des siècles. Lisez la Bible, relisez la Bible, fortifiez votre foi et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons prier et avoir une pensée, une prière. Nous associer aussi pour le corps médical qui sont en train d'exercer leur service à cause du Covid-19, du coronavirus, ou bien des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants sont là dans les hôpitaux, les arrachant de la mort, et on bénit Dieu pour les nombreuses guérisons. Oui, nous voulons que la prière
les bénisse. Nous voulons que le Seigneur les bénisse en abondance. Nous voulons que la situation, elle change et il y a un retour à Dieu et nous croyons que le Seigneur est celui qui nous garde et qui nous protège. Nous prions aussi pour les familles endeuillées, pour celles et ceux qui ont la foi, pour celles et ceux qui sont à la recherche de la foi. Oui, nous allons prier maintenant ensemble et donnez-lui votre cœur et glorifiez Dieu de toute votre vie. Amen. Seigneur, nous confessons que tu es ressuscité d'entre les morts. Nous te bénissons, notre Père céleste, pour ton amour et ta fidélité. Ta parole est la vérité. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est celui qui nous conduit au Père, il est le médiateur, le seul et unique, et nous nous réjouissons dans cette journée de célébrer Pâques. Oui, Christ est ressuscité. C'est l'espérance de notre foi, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre dans ce monde qui vit le désespoir, qui vit la désespérance. Tu es notre espérance. Bénis le corps médical, Seigneur, tous ceux qui travaillent nuit et jour pour sauver les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles, Seigneur. Fais grâce à notre monde, fais grâce aux nations, bénis ceux qui nous dirigent, bénis, Seigneur, ceux qui nous conduisent. Seigneur, donne-leur l'inspiration de ta grâce et de ta bénédiction. Nous te prions pour que tu nous fasses grâce dans les nations, dans notre nation, notre Père, en Jésus-Christ, et nous te bénissons pour l'efficacité, Jésus, de ton sang précieux qui nous purifie de chaque péché, que des hommes et des femmes prennent le chemin de la foi, le chemin du calvaire, le chemin de l'Église, et à ton nom soit la gloire. Amen.